Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de kefta aux œufs. Alors pour cela il vous faudra 1 kg de viande hachée, 4 oignons découpés, de la tomate pelée entière que je vais découper en dés. Après vous pouvez utiliser également des tomates fraîches. J'aurai besoin également de tomates concentrées, une petite cuillère, d'ail, du persil, de la coriandre, des œufs, de la cannelle, une cuillère de gingembre, une cuillère de poivre, une cuillère de ras hanout, une cuillère de piment doux, une de curcuma et une de cumin. Alors c'est parti pour la recette. Alors dans notre récipient on va mettre le kilo de viande hachée, je vais mettre le persil découpé et la coriandre également. Je vais mettre notre gousse d'ail. Ensuite, on va mettre une cuillère de ras hanout. On va mettre une cuillère de curcuma. Une cuillère de piment doux. Une cuillère de poivre. Une cuillère de cumin, une de gingembre et on va mélanger avec un peu d'huile, du sel bien évidemment, et moi j'aime bien rajouter des œufs à l'intérieur car ça rend la viande hachée beaucoup plus fondante. On va en mettre un d'abord, on va mélanger et ensuite on va voir la consistance que ça a et on va voir si on en rajoute un deuxième. Voilà, il faut bien mélanger avec les mains. Du coup après avoir mélangé, je constate qu'il en faut une deuxième. Alors je vais rajouter un deuxième œuf. Et je vais mélanger encore. Avant de former des petites boulettes. Avant de former les petites boulettes, je vais rajouter un peu de nos oignons. Juste un petit peu. Hop. Et le reste, on va le laisser pour le mettre dans notre tagine. Et on continue de mélanger. Voilà. Voilà, après bien avoir mélangé, là du coup je vais former mes petites boulettes. Du coup j'ai pris un plat et là je vais commencer à former mes petites boulettes. Hop, que je dispose sur mon plat. Et là je vais faire ça avec toute la viande hachée. Jusqu'à qu'il n'en reste plus, bien sûr. Alors dans notre tagine, je vais mettre de l'huile de tournesol. Voilà. Ensuite, je vais laisser frémir un peu et je vais rajouter les oignons découpés. Je rajoute mes oignons. Voilà, on va laisser dorer un petit peu. Lorsque mes oignons vont commencer à cuire, du coup je vais rajouter les épices. Je vais mettre
une toute petite cuillère de curcuma, une de piment doux, une de rafanout, une de gingembre, vraiment un petit peu, hein. Comme on en a mis déjà dans la viande hachée. Et je vais rajouter la cannelle. Hop. Et on va continuer à mélanger. Là, je vais rajouter ma viande hachée. J'ai fait toutes les petites boulettes. Elles sont là. Hop. Voilà. Je continue un peu à mélanger. Je vais rajouter encore un peu d'huile. Les épices, ça augmente vachement la sauce. Donc hop, là je vais rajouter encore un petit fond d'huile. Voilà. Du coup là mes oignons ont bien commencé à frire. Je vais rajouter mes boulettes de viande hachée. Hop, que je vais disposer un peu partout. Hop. Voilà. Après avoir disposé toutes mes boulettes de viande hachée dans mon tagine, j'ai découpé les tomates que j'ai mis dans un plat. Et là dedans, à l'intérieur, je vais mettre une toute petite cuillère de tomates concentrées. Une toute petite comme ça. Hop. Et du coup, ensuite, je vais mélanger. Je vais mettre un peu de sel également à l'intérieur. Et je vais le rajouter après, lorsque mes viandes hachées auront commencé à cuire. Du coup là, les viandes hachées ont commencé à cuire. Je vais mettre le couvercle du tagine. Hop, et on va laisser mijoter quelques minutes. Alors on va voir notre tagine. On voit que ça commence bien à bouillir, à frémir. Hop. N'hésitez pas à retourner un peu la viande hachée, hein, les boulettes de viande hachée. Du coup, moi je vais rajouter notre mélange concentré de tomates avec les tomates coupées en dés. Voilà. On va les étaler un peu partout. Hop. Et on va recouvrir encore quelques minutes. Environ 5 à 10 minutes, histoire que ça cuit. Alors après quelques minutes, on constate que notre viande hachée est cuite avec la tomate. Du coup, je vais rajouter mes œufs. Hop. Hop. Hop, voilà. Je vais mettre une toute petite pincée de sel par-dessus. Et je couvre encore une fois afin que les œufs puissent cuire avec la vapeur. Voilà, notre tagine est cuit. J'ai rajouté un petit peu de persil et de coriandre fraîche. Du coup, moi je vais servir ça avec un peu de riz. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.